Bonjour Umberto. Bonjour Marilyn. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet, puisque Oui, oui, beaucoup d'auditeurs sont intéressés par ce qui se passe en ce moment. oui, Alors, on a vu on a eu une intervention là, donc d'un ingénieur nucléaire oui. sur une chaîne de radio, Mhm. et celui-ci a soulevé le problème. Alors, pour eux, ce sont les drones. Pour Ouais, nous, on sait, ce sont les ovnis. voilà, Alors, ce problème des drones qui survolent les centrales nucléaires en France. voilà. Alors, évidemment, on a des choses à dire, hein. On a beaucoup de choses à dire, oui. Oui, oui. Alors, donc effectivement, j'ai suivi l'interview. Donc, les extraterrestres nous avaient prévenus donc que les autorités n'épargneraient pas leur peine et leur énergie afin de nous donner des informations éparses, contradictoires et tronquées. Donc, l'ingénieur qui parle dans cette interview, je le dis, est manifestement commandité afin d'apporter donc des informations un peu pour noyer, d'ailleurs c'est pas un peu, pour noyer le poisson dans l'eau, et à savoir que c'est quand même une forme de manipulation, et celle qui a fait ses preuves, c'est celle qui consiste à apporter de vraies informations mélangées à de fausses. Donc c'est très fort. Et ça, c'est le meilleur moyen de nous faire généralement tourner chèvre. De toute façon, hein, leur écran de fumée, on commence à les connaître. Je reviendrai pas sur une interview du ministre à RMC. Si on a le temps, j'en parlerai. Mais alors, qu'est-ce que cet ingénieur peut nous apprendre de nouveau pour, pour noyer le poisson, pour nous enfumer? Faut le dire. Faut le Donc, dire. il faut le dire. Donc, alors, il nous incite à penser qu'il n'y a aucun risque au niveau de la sécurité nucléaire. Il écarte carrément le danger que peut représenter un soi-disant drone au-dessus des centrales. Alors, nous en sommes donc ravis et rassurés, mais pas convaincus. Parce qu'il écarte définitivement le problème de la sécurité dans les centrales nucléaires. Donc, aucun risque si un terroriste kamikaze passait par là et voulait venir s'écraser sur la centrale. Donc, les réacteurs sont protégés par un mètre d'épaisseur de béton armé. Donc, ils nous annoncent pas de souci à ce niveau-là. Voilà, entre autres. On est d'accord. On est d'accord. Mais si nous devions faire face à un tremblement de terre, à un séisme, Voilà. à un tsunami, même dans l'océan Atlantique, on peut avoir quelque chose. Voilà, donc il faut le souligner parce que ça, donc, il ne l'évoque pas du tout. Et pourtant, n'est-ce pas ce qui a provoqué une des plus grosses catastrophes nucléaires civiles très récentes? On va revenir sur Fukushima, qui, reprécisons-le, est une catastrophe humaine et écologique majeure et sans doute irrécupérable. Irrécupérable. Voilà. Donc, problème du séisme, on n'en parle pas. Alors, ils nous annoncent que ces drones, hein, on Soi-disant reprend drone. toujours leurs mots, Oui, ces petits voilà. drones volent de nuit. Alors, que nous disent les informations officielles? Alors donc, cet ingénieur nous confirme effectivement que ces drones volent de nuit. Et là, nous ne comprenons toujours pas d'ailleurs pourquoi aucune image n'a été présentée au public pour nous prouver qu'il s'agirait bien de drones d'origine humaine. Alors, nous supposons que les centrales sont équipées de caméras et de caméras infrarouges. Donc, elles seraient donc complètement capables de filmer ces drones, et même en pleine nuit. Voilà, infrarouge ou pas, hein. Donc, des enregistrements radars existent forcément, et nous devrions, quoi qu'il en soit, avoir des images. Or, rien. Donc, ils Et nous oui, apportent parce des... que même les ovnis, on les a sur les écrans radars. On peut les avoir. On peut les Mais avoir. là, ils ne veulent rien dire, c'est tout. Mmh. C'est évident qu'ils n'ont rien à propos des drones, ça fait pas de bruit, parce que en fait, ce sont pas des drones, ce sont des ovnis. Ce sont Alors, des ovnis. la prochaine question serait, quels seraient donc les objectifs si c'était des drones?
qu'est-ce qu'ils viendraient faire? Si ce n'est cartographier mais oui, on se demande vraiment ce qu'ils viendraient faire. Mais alors, c'est que ces gens-là ont des craintes. Ils ont peur de quelque chose. Oui, oui, tout à fait. Donc, eux, ils pensent à des drones espions, en fait. Ils pensent à des sortes de drones espions. Alors, il faut savoir que les drones espions d'origine humaine ne se comporteraient pas comme ceux-là. Puisque s'ils sont soi-disant espions, ils sont censés être discrets. C'est la base. Donc, en plus, généralement, les drones d'origine humaine volent en haute altitude et ne viendraient pas faire des coucous à répétition au-dessus des centrales, dire coucou, c'est nous, on fait juste que passer et on repassera si vous le voulez bien. Voilà, parce qu'on prépare un attentat terroriste. Voilà, coucou. Donc, oui, je me moque un peu. Et à préciser que ce drone pourrait être en plus abattu très facilement. Or, personne n'a vu l'ombre d'un militaire posté autour des centrales afin de les protéger. Donc, s'ils avaient un tant soit peu cogité sur le fait que ce soit un futur attentat terroriste, on suppose qu'il y aurait des militaires tout autour des centrales nucléaires. Oui, de toute façon, les drones, ils peuvent puisque les drones ont un petit moteur, etc. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de toute manière. Voilà. Alors, la question suivante, oui. Justement, tu parles des terroristes. Alors, est-ce qu'ils ont des pistes puisque eux parlent de terroristes. C'est dans l'interview, ils le supposent en tout cas. Oui, tout à fait. Donc, en fait, ce technicien donc, du nucléaire nous parle d'une hypothèse. Donc, cette hypothèse voilà, bien sûr. De l'attentat terroriste. Donc, elle dit que des méchants qui nous veulent du mal voudraient donc saboter non pas les réacteurs des centrales, pour faire éclater donc les réacteurs etc. Mais qu'ils seraient là pour cartographier où se trouvent repérer où se trouvent les transformateurs. Donc transformateurs qui sont d'origine électromagnétique, donc qui manifestement serait le talon d'Achille d'une centrale nucléaire. À savoir que le transformateur est situé à l'extérieur de la centrale, selon donc les dires de cet ingénieur, est situé à l'extérieur de la centrale, là où se trouve le réacteur. Il est prévu en général pour transformer le courant basse tension en haute tension afin d'être dispatché par la suite. Voilà à quoi sert un transformateur. Voilà. Donc, tout le monde le sait. Voilà, bon. Alors, c'est étonnant. C'est étonnant. Mais en tout cas, on peut rebondir là-dessus, c'est que on sait que les extraterrestres pourraient neutraliser comme pour rire de toute façon tout le système. Et eux, on s'entend doute les oreilles qui sifflent. Donc ils veulent nous prévenir qu'éventuellement un drone pourrait créer un problème à cet endroit-là. Oui, oui, tout à fait, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Je voulais juste revenir une seconde sur concernant les pistes, s'ils avaient des pistes. Oui, les pistes concernant ces terroristes. Voilà, déjà en parler. Donc, ils n'ont aucune piste, évidemment. À l'heure actuelle, où l'espionnage est à son paroxysme, ils n'ont vraiment aucune piste, parce qu'on sait qu'il existe des moyens technologiques surprenants que le commun des mortels, toi, moi et bien d'autres ne connaissent pas. Donc une fois de plus, il y a mensonge. Ils savent pertinemment d'où viennent ces soi-disant drones humains. Donc tout le monde sait sur tout le monde à notre époque. Donc, nous ne savons donc pas vraiment, enfin, on ne sait pas du tout qui sont ces fameux terroristes. Ils nous donnent aucune piste, rien du tout. Voilà, ça je voulais. Alors, ah oui, mais ça me rappelle l'histoire des crop circles. Hein. On a fait, il y a un journaliste qui a essayé de faire croire que c'était l'armée américaine, service secret, qui faisait les crop circles. Tu vois, on invente des choses pour
pour créer du suspense, etc. Mais alors, qu'en est-il enfin, que tu apprennes des sources à toi concernant, enfin, tout ça, les extraterrestres, qu'est-ce qu'ils te disent là, à propos de tout ça? Oui, alors le sujet, bon, est délicat bien sûr, car donc il s'agirait bien d'une intimidation de la part des extraterrestres, mais une intimidation gentille, hein, pas agressive, on le sait. Donc en vue de nous faire prendre conscience des problèmes graves à venir, si nous persistons dans la voie du nucléaire. Mais de cela, nous en avons déjà parlé dans un précédent échange. Et donc, étant donné qu'ils veulent interdire donc, tout commerce de cette énergie sur cette terre, peut-être que les autorités en place en ont eu vent. Et donc, nous préparent-ils, les autorités, à un événement qui risque d'arriver? Oui, mais qu'en est-il? Alors, quel est-il? Ouais, donc, nous serions peut-être obligés de nous éclairer à la bougie pendant un certain temps. Et pourquoi pas? Peut-être que, effectivement, ont-ils prévu de provoquer cette action, je parle des extraterrestres, hein, en vue de nous prémunir contre un danger ou des dangers plus grands. Hein. Donc, n'oublions pas que nous sommes sur une cocotte minute, hein, et que la Terre est en ébullition. Donc, il serait vraiment là pour nous prémunir par rapport à des dangers plus grands. Voilà ce qui m'a été envoyé. Donc, il faut arrêter de jouer. Hein, oui. Pardon? Tu veux dire que donc il serait capable d'interagir sur les transformateurs? Oui. Et par extension, ça nous prive à la fois d'électricité, mais ça redonnerait certainement. Alors c'est vrai que ça fait une belle pression sur les dirigeants. Tout à fait. Une belle pagaille pour nous. On va sortir les bougies, on va se chauffer, on va mettre des bûches dans la cheminée. Pour Noël, ce serait pas mal. Il faudrait leur dire de faire un petit coup là pour Noël. Genre une petite semonce, on mettrait les bûches dans la cheminée. Oui, oui, tout à fait. De toute façon, ils feront tout ce qu'il faut pour nous pousser. Je dis bien nous pousser à nous responsabiliser et à stopper nos enfantillages et donc à stopper le nucléaire. Et il y aura forcément un moment de flottement si ce genre d'événement devait arriver. C'est possible, mais dans un avenir pas si lointain, les centrales nucléaires de toute façon seront remplacées par des énergies renouvelables, propres, respectueuses de l'homme et de son environnement, et les extraterrestres nous aident et nous conduisent dans cette voie juste. Voilà, pour nous et notre planète. Alors, on se retroussera les manches, voilà tout. Et d'ailleurs, qui peut les en empêcher? Alors là, c'est vraiment tout l'enseignement des crop circles. On a la même chose. Il faut se retrousser les manches. Et il y a plus. Si la machine, si on veut pas l'arrêter, eh ben, eux vont s'en charger, tout simplement. Et ça remettra toutes les pendules à l'heure. On sera obligé de reprendre le petit vélo. Et le vrai progrès, c'est aussi d'abord la conscience, parce que la science, c'est bien, mais sans conscience, c'est la catastrophe. Et là, il nous manque justement un peu de conscience. Alors tout le monde au vélo, on mettra des vélos dans les caves pour allumer les lampes. Au vélo et Internet. Exactement. Alors au vélo et au boulot. Merci. Métro boulot dodo. Bon, écoute, Marilyn, à bientôt. À bientôt. Et merci. À bientôt. Bye.